This is Little Caesar's Pizza. How can I help you? Le 8 juillet 2003, un caissier de Little Caesar à San José, en Californie, a reçu l'appel le plus inhabituel. Une petite fille à la voix gémissante retenant ses larmes en épelant une à une chaque lettre de son adresse. I'm sorry? Who is this? Il ne savait pas qu'elle avait été kidnappée et son ravisseur la forçait à les appeler. Après plusieurs jours de captivité, cela avait été son seul contact avec le monde extérieur. He went downstairs, came back upstairs with the pizza and was standing with the pizza box and was staring at me. And he handed me a flyer. And on the flyer was a picture of me, and it said missing. Turned to me, he was like, I have to get rid of you tonight. Enlevée, agressée et détenue, Jeannette Tameyo, 9 ans, était partie depuis longtemps lorsque la police est finalement arrivée sur les lieux. A young girl was abducted from her home after school. Une jeune fille a été enlevée à son domicile après l'école. La police a ensuite mis la main sur des images d'une caméra de sécurité à proximité, mais elles ont rapidement été jugées inutiles en raison de la faible qualité de l'enregistrement. Police have no leads in the disappearance of 9-year-old Jeannette Tamayo. Après des jours sans aucun développement dans son cas et aucune alerte Amber à l'échelle de l'État, Jeannette savait qu'elle devait prendre les choses en main. My fear turned into courage. And I told myself, I'm a fighter. I'm gonna make it. Dans la ville florissante de San José, en Californie, au cœur de la Silicon Valley, Jeannette Tameyo, 9 ans, vient de descendre de son bus scolaire et rentre chez elle. Une fois sur place, elle remarqua que la porte moustiquaire était légèrement entr'ouverte. Elle pensait que peut-être que sa mère était rentrée tôt du travail et n'y avait pas beaucoup pensé. Une fois à l'intérieur, elle est allée dans sa chambre et s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. La fenêtre de sa chambre avait été brisée et il y avait du verre brisé partout. Elle a immédiatement fait un pas en arrière et a couru vers le téléphone pour appeler sa mère, mais à sa grande consternation, le câble avait été coupé. Avant qu'elle n'ait eu le temps de comprendre ce qui se passait, elle entendit quelqu'un frapper à la porte. Jeannette se retourna et vit un inconnu derrière l'écran. Effrayée et confuse, elle l'ouvrit à contre-serrure. And then when he was asking me questions, he was kind of peeking inside, trying to see who was in there. And that started making me feel really uncomfortable, and I started slowly closing the sliding door. I got scared because I felt a really bad vibe from him. When he put his hand in the way, he slid it open, grabbed me, and took me to my brother's room. He threw me on the bed and took off my pants. Par respect pour Jeannette, nous ne couvrirons pas l'agression car elle est extrêmement graphique. Après qu'il ait eu fini, son agresseur l'a menottée et lui a attaché les jambes ensemble. Il l'a ensuite portée jusqu'à sa voiture garée dans le garage. Là, l'homme a essayé d'ouvrir la porte mais n'a pas pu la soulever de plus de quelques centimètres avant de voir un autre véhicule s'arrêter juste devant le garage. De la banquette arrière, Jeannette a reconnu la voiture de sa mère. My brother crawled under the garage. When it opened a few inches, the first thing I told him was to run. Mais son agresseur y était déjà. Il est sorti de la voiture et a commencé à marcher vers lui. À seulement 15 ans, Paul savait qu'il n'aurait aucune chance, mais il a quand même choisi de le combattre. Il attrapa un tournevis sur le comptoir et courut vers lui. L'homme l'a immédiatement désarmé et a commencé à le frapper au visage à plusieurs reprises. Retenue par les menottes et la corde autour de sa jambe, Jeannette ne pouvait rien faire d'autre que regarder avec horreur l'homme traîner son frère à l'intérieur de la maison. Dès qu'ils sont entrés, ils se sont retrouvés nez à nez avec Rosalia, la mère de Jeannette. Elle a tenté de combattre l'homme et l'a séparé avec succès de son fils. Puis Paul se précipita vers le placard de la cuisine et en sortit une poêle à frire. Il a essayé d'aider sa mère, mais une fois de plus, l'homme l'a désarmé avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit et a retourné l'arme improvisée contre Rosalia, la frappant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. I remember hearing my mom screaming, and it went quiet. I couldn't hear much after that. And I see the man rush back into the garage and into the car. And when I seen blood on his face, I was like, did you kill them? And he just started laughing, and I just started to cry. I was like, I didn't know if he had killed them. I didn't know, if they were there anymore, if he had killed them, and I was just thinking with the blood on his face that they were gone. My family was gone. Conduisant comme un fou, le kidnappeur de Jeannette a coupé les buissons de son voisin. Luttant à travers ses liens, elle réussit à se retourner et à jeter un dernier coup d'œil à sa maison avant qu'il ne tourne au coin de la rue. Elle ressentit un sentiment de soulagement écrasant lorsqu'elle établit un contact visuel avec Rosalia qui courait comme une folle derrière la voiture. Son visage était gravement blessé et couvert de sang, mais au moins elle était en vie. Non loin derrière, son frère Paul boitait douloureusement vers des passants en agitant son bras en l'air et en criant à l'aide.
Dès que la voiture a passé le virage, Jeannette a commencé à crier sur les autres conducteurs qui passaient, se cognant l'épaule contre la vitre pour tenter d'attirer leur attention. Mais son entreprise n'est pas passée inaperçue puisque son agresseur a immédiatement saisi le tournevis de tout à l'heure et l'a violemment attaquée. Après avoir été touchée 2 fois, elle s'est éloignée de sa portée. I just remember sliding down and laying there and looking up at the ceiling of the car and just thinking to myself, I'm not gonna make it. I'm gonna die. De retour à la maison, après l'arrivée de la police, Rosalia refusait de monter dans l'ambulance. Elle essayait d'expliquer tout ce qui s'était passé aux détectives et aux autres officiers. Mais son état ne cessait de s'aggraver de minute en minute, et son état de panique n'aidait pas grand-chose à l'aider. Ainsi, après avoir sécurisé Paul, ils ont dû la forcer à monter sur une civière contre son gré. Ils ont tous deux été envoyés à l'hôpital le plus proche. Your mother, I don't care what happened to you, you thinking and your kids, but I don't can do anything. I don't can do anything. I don't protect my kids. Avec leur seul témoin disparu, la police n'avait pratiquement aucune information sur laquelle travailler. Dès le départ, ils savaient que Jeannette avait été kidnappée et que quelqu'un était entré par effraction dans la maison, avait coupé les câbles téléphoniques et les avait attaqués avant de partir avec elle. Mais à part ça, tout ce qu'ils avaient, c'était la scène du crime. One of the first things that I did notice in the garage was a lot of blood. I knew at that point this was a very violent crime. You start thinking, are we going to bring her home alive? Heather Randall, la détective chargée de l'affaire, a d'abord pensé qu'une partie du sang autour de la cuisine et du garage appartenait peut-être à Jeannette. Alors que son équipe médico-légale prélevait des échantillons et examinait la scène, elle a également appelé des maîtres chiens et des limiers pour lancer la recherche dès que possible. Mais malheureusement, cela ne les a pas menés très loin puisque ni Jeannette ni son agresseur n'ont été blessés lors de l'attaque initiale. Pendant que cela se produisait, elle a également remarqué une caméra de sécurité dans l'allée de l'un des voisins. En examinant les images capturées au cours de la dernière heure, ils ont pu établir une chronologie approximative des événements. 30 minutes avant l'arrivée de Jeannette, son agresseur a brisé la fenêtre de sa chambre et cambriolé la maison. Il est ensuite retourné à sa voiture et a attendu l'arrivée de Jeannette. Ensuite, il l'a suivie et frappa à la porte. Il l'a ensuite agressée dans la chambre pendant près de 30 minutes, après quoi ils se sont dirigés vers le garage. Pendant ce temps, Paul et Rosalia sont arrivés à la maison. Dans la dernière partie de l'enregistrement, on peut clairement entendre Rosalia et Paul crier à l'aide. Mais Randall était surtout intéressé par un moment particulier, ici lorsque la voiture de l'attaquant se trouvait juste devant la caméra. En Californie, il est obligatoire d'avoir un nom, un numéro de plaque d'immatriculation ou un numéro de téléphone lié à l'auteur pour émettre une alerte Amber à l'échelle de l'État. It's heartbreaking. You have the evidence right there, it's so close, and yet you need just a little bit clearer video. Alors avant de pouvoir se rabattre sur Paul et Rosalia, elle a alerté les médias en espérant que même sans alerte Amber, peut-être que la population se mobiliserait quand même et ferait passer le mot sur sa disparition. Avec son département, ils ont fait voler des hélicoptères de service avec des haut-parleurs criant son nom et ont donné conférence de presse après conférence de presse juste pour s'assurer que le nom de Jeannette était dans tous les esprits à San José. It puts 1,000 more sets of eyes out on the street, and we knew it was extremely important to push the information out to the public, give them a picture of Jeannette, make sure that flyers were flooded throughout the city. En cours de route, Jeannette a gardé des notes mentales de chaque tour qu'ils ont fait, en espérant qu'elle puisse retrouver le chemin du retour si jamais elle s'échappait. Après un court trajet, la voiture s'est soudainement arrêtée. L'homme est entré dans le garage d'une grande maison blanche. Il ouvrit la porte, la souleva et la porta à l'intérieur. Là, il monta les escaliers jusqu'au 2e étage et ouvrit une porte verrouillée. Derrière, il y avait une toute petite pièce avec une télé, une petite fenêtre, un lit et une salle de bain. Il la jeta par terre et s'approcha d'elle avec un regard menaçant. Après chaque agression, il serrait son poignet contre la pomme de douche à l'aide d'une paire de menottes, faisait couler l'eau et la laissait là pendant un moment. Like I started to break down and cry, and that was my only safe place was the shower because every time he left me in the shower was when he didn't touch me, he wouldn't hurt me, or he wouldn't rape me. Le lendemain matin, les séquelles de l'enlèvement ont fait des ravages. Alors que le reste de la famille Tamello se rassemblait autour de Rosalia à San José, la police a demandé à certains membres de la famille de participer au discours public. In the morning, he was watching the news again. My cousin was talking to me through the news. She was saying, Jeannette, if you can hear us, just know that. Be strong, girl. We're looking for you. She was like, just don't give up. That gave me hope. That gave me the strength. Either I'm going to fight to get out of here or die trying.
Au cours de son 2e jour de captivité, Jeannette a commencé à planifier quelle serait sa meilleure ligne de conduite contre son ravisseur. Because my life was at risk, I said to myself, I have to have a conversation with him so he gains my trust. Alors elle a essayé de lui poser la question la plus décontractée à laquelle elle pouvait penser. Je me souviens juste de lui avoir demandé « D'où viens-tu » Son agresseur s'est retourné avec un regard dubitatif sur son visage. Il se leva, la regarda droit dans les yeux et pour la première fois depuis qu'il l'avait kidnappée, sourit. Un intense sentiment de dégoût emplit sa poitrine. À ce moment-là, elle aurait aimé pouvoir lui cracher au visage, le poignarder dans le dos avec son tournevis ou tout autre acte de représailles auquel on pourrait penser. Mais au lieu de cela, elle a écouté son instinct. Elle sourit en retour essayant de paraître aussi innocente que possible. Elle lui a alors demandé si elle pouvait obtenir un verre d'eau. Il l'a menottée et pour la première fois, l'a laissée seule dans la chambre pendant qu'il descendait les escaliers pour aller la chercher. Désormais seule, elle a commencé à bricoler nerveusement les menottes. Depuis qu'elle avait remarqué que la serrure ne nécessitait aucune clé. C'était mécanique. I remember feeling with my fingers a little button and like a latch. I realized that if I moved the latch one way and pressed that button, the handcuffs would release. Maintenant libérée, elle savait qu'elle n'avait qu'une minute pour penser à quelque chose d'utile. Quelque chose qui pourrait soit la sauver, soit aider la police à trouver le coupable si elle finissait par se faire assassiner. My brother and I would always watch CSI, Law and Order, and the detectives on the shows would always look for clues. Rapidement, elle attrapa la montre que l'homme avait laissée sur la table de nuit. Puis elle se précipita de l'autre côté de la pièce où l'homme avait placé quelques jouets pour qu'elle puisse jouer avec. Elle en a attrapé une petite tortue d'argile, et finalement elle a couru jusqu'à la salle de bain et a attrapé ses sous-vêtements. Elle s'est souvenue que le casting de CSI utilisait souvent les sous-vêtements de la victime dans les affaires d'agression sexuelle, et elle voulait qu'il soit puni pour ce qu'il lui avait fait. Mais assez tôt, son enquête a été interrompue lorsqu'elle a commencé à entendre les pas lourds de son ravisseur monter les escaliers. I jumped back on the bed, put the handcuffs on, and once he walked through the door, he just looked at me, and in my mind I was hoping, please don't touch me, because I had things on me that I was afraid that he might find. Le 3e jour, la famille de Jeannette a été dévastée par l'absence de progrès dans l'affaire. Malgré les efforts incroyables déployés par Randall, la police n'avait toujours rien sous la main qui pourrait mener à sa localisation. Lorsque la police a tenté de dire à Rosalia qu'au-delà des 48 heures, la plupart des enfants kidnappés ne sont jamais retrouvés, elle a refusé d'écouter. I feel very, very, very sad because you're scared. My daughter, she's a little kid. She had only 10 years. I asked the police what happened with my daughter. When my daughter came by, say, maybe never. And screaming a lot. My daughter I don't see for 3 days. I don't feel comfortable because I don't protect her. I don't protect her. I don't feel good. C'est à ce moment que Jeannette est devenue complètement engourdie par l'assaut de son ravisseur. Sa seule impulsion était de rester forte et de s'en tenir à sa stratégie. Elle devait continuer à le manipuler. C'était sa seule chance de survie. My befriending was working. He asked me, are you hungry? And I looked at him and I said, yeah. He gave me his cell phone. He had a cell phone with him. And he made me call for pizza. He gave me the phone number of the cell phone that he had, and I gave it to the man. The man on the other side of the phone said, can I get your address? He told me the address. Et tout comme elle l'a fait avec le mouvement de la voiture il y a 2 jours, elle a tout mémorisé. Si jamais elle s'enfuyait, elle voulait être sûre de pouvoir le faire tomber par la suite. Finalement, quelqu'un a sonné à la porte et son ravisseur a quitté la pièce pendant 1 minute. Quand il est revenu, il avait le sourire aux lèvres. Il posa la pizza par terre et sur le dessus de la boîte, il y avait un dépliant de personnes disparues avec son visage dessus. Il lui a alors dit qu'il se débarrasserait d'elle ce soir avant de quitter la pièce. Une fois qu'il a fermé la porte derrière lui, elle a jeté la pizza et a commencé à saisir toutes les preuves qu'elle pouvait. Elle a ensuite fourré le tout dans la boîte à pizza et l'a caché sous le lit. Quand il est revenu, il a attrapé un oreiller et a commencé à l'étouffer avec. À bout de souffle, elle essaya de pousser son visage contre le côté mais l'homme était trop fort. Alors que le manque d'oxygène commençait à faire des ravages, elle sentit une immense poussée d'adrénaline traverser son corps et dans une dernière poussée, réussit à faire glisser son visage sur le côté. Assez pour qu'elle puisse prendre un dernier souffle. As soon as 5 seconds later, after I got some air, he pulled the pillow off and he asked me, do you want to take a shower?
Lorsqu'elle est sortie de la douche, elle s'est rapidement habillée et s'est assurée que les éléments de preuve qu'elle avait rassemblés plus tôt étaient toujours dans ses poches. Elle a alors entendu quelqu'un frapper fort à la porte en bas. Elle voulait crier, mais son ravisseur lui a immédiatement sauté dessus et a mis ses mains sur sa bouche. Craignant qu'il ne tente à nouveau de la tuer, elle s'est calmée et a attendu que la personne à la porte s'en aille. We were sitting in the room for a while, and afterwards, when he heard that it was all quiet, that's when he took me downstairs into the garage. It was all dark. Il l'a ensuite forcée à monter dans sa voiture, lui a remis les menottes et a commencé à conduire. Le trajet a été long et Jeannette n'a pas pu s'arrêter de pleurer et de crier. À mi-chemin, elle a pris une seconde pour se calmer dans une tentative de donner un sens à ce qui lui était arrivé jusqu'à présent. I remember just crying to myself and just saying, I did the best I could. I was just preparing myself for my own death. Mais même alors, elle n'avait pas encore complètement abandonné. En cours de route, elle a une fois de plus fait de son mieux pour se souvenir de chaque virage qu'ils ont pris, mais ils ont roulé pendant plus de 30 minutes. Ce qui le rend beaucoup plus difficile que la première fois. Au bout d'un moment, la voiture s'est approchée du parking éclairé au néon d'un magasin d'alcool non loin de l'autoroute. The car has stopped, and as soon as he stopped the car, he grabbed me by my hair. And I looked around, I was like, where are we? And he was like, I'm letting you go. And when he grabbed me by the back of my head, by my hair, he pulled me towards him. He was like, if you ever tell anybody what I did, or who I am, or anything about me, I will come back for you, and I will kill your family, and I will kill you too. Alors que son ravisseur partait, elle a couru vers le magasin d'alcool. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait réussi. Elle a en quelque sorte gagné sa confiance. Ses pensées et ses émotions envahissaient son esprit. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle se retrouva face à face avec la caissière. I was just all kinds of emotions in one, and I remember the gentleman that was behind the counter looking at me and asking me, are you okay? And then he said, you're the little girl from TV. L'homme derrière le comptoir n'a pas hésité. Il lui a tendu le téléphone et lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle était désemparée, il l'a repris et a lui-même appelé le 911. She said, let me use the phone. I said, okay, here's the phone. When she started dialing the phone, she was panicking, scared. She didn't know how to dial the number. Une fois que la police de San José a appris que Jeannette avait été localisée à East Palo Alto, ils l'ont immédiatement contactée. Le détective Randall était ravi de voir enfin la petite fille de ses propres yeux. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il devait agir rapidement s'il voulait un jour mettre la main sur le coupable. I walked up to her and I said, hello, Jeanette. My name's Heather, and I'm here to help you. And before I really said anything else, she let me know that she had some evidence in her pocket. Elle a ensuite sorti les jouets, ses sous-vêtements, la montre des ravisseurs et d'autres objets de ses poches. Choquée de voir à quel point la petite fille était intelligente, Randall lui a demandé si elle avait autre chose qui pourrait les aider à l'attraper. Jeannette a demandé une feuille de papier et a dessiné la maison, des morceaux de l'adresse, son numéro de téléphone exact et toutes les autres informations dont elle pouvait se souvenir de son temps avec le ravisseur. Remarquant à quel point elle était bien informée, Randall lui a posé une question décisive. I asked her, do you think you can find his house? She said, I think I can. And she said that she could direct us by saying right or left, right or left. Alors que la police retournait à San José pour chercher la maison de l'homme, un autre officier a commencé à appeler toutes les pizzerias de la région pour voir s'il pouvait faire correspondre le numéro de téléphone à une adresse complète. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, il se rapprochait déjà de l'endroit alors que Jeannette frissonnait d'excitation à l'arrière de la voiture de patrouille. I felt brave. I think that's why I stood up in the back of the car and started yelling and saying, that's it. Quelques minutes plus tard, Randall a reçu une confirmation de la pizzeria qu'il s'agissait bien de la bonne adresse. Elle a donc ordonné à une équipe tactique et à une escouade K9 de faire une descente dans la maison. Our SWAT team then put a plan in place to go and take him into custody. They had a layout of the home from Jeannette, and they went in and were able to determine that he was hiding up in the attic. Le suspect, David Montiel Cruz, a tenté d'échapper à l'arrestation et a menacé les agents à l'intérieur de la maison afin qu'ils lâchent les chiens sur lui. Il a subi de multiples blessures au bras et a été escorté à l'extérieur de la maison. À l'intérieur, Heather a également trouvé la boîte à pizza remplie de preuves sous le lit. La police dit qu'elle sait peu de choses sur les antécédents du suspect. Il a été arrêté dans cette maison tôt hier matin. Le bureau du procureur de district a déposé 9 accusations de crime contre Alvarez, y compris cambriolage, agression sexuelle, viol, actes obscènes forcés, coups et circonstances spéciales. Après l'arrestation, Rosalia a été appelée mais les services d'urgence devaient amener Jeannette aux urgences dès que possible. Après tous, elle avait été poignardée et les blessures n'avaient pas encore été soignées. Alors Rosalia et Paul les ont suivies et l'ont finalement retrouvée lorsqu'elle s'est stabilisée. I remember them taking me to the hospital, running tests on me,
I remember opening the door and seeing my mom. And her face was so bad. Like, she didn't even look like my mom. I think she touched my mom's face. She said, "You're hurt." You know, she was so brave. She didn't care about herself. She was worried about us. You're everything to me, you and Paula. Very happy because I knew my dad. For December, it's when she born, second time for me. Les années suivantes ne se sont pas déroulées facilement pour Jeannette. Pendant un certain temps, elle a géré seule sa douleur personnelle. Elle ne quitterait jamais la maison, coincée dans les griffes d'une peur paralysante des hommes et du monde extérieur. Mais quand elle avait 15 ans, après 6 ans de thérapie, quelque chose a cliqué. Elle a finalement décidé de faire face à sa peur et de faire quelque chose. 12 ans plus tard, les producteurs de télévision ont réuni avec Heather Randall, la détective qui, avec l'aide d'un petit malin de 9 ans, a mis fin au saccage de David Montiel-Cruz et l'a mis derrière les barreaux à vie. I never really got the chance to come back and tell you guys thank you for everything that you did. I really appreciate it. You were strong, you're smart. What happened was you were amazing. You were brave, and that's why you're here today. Même si son traumatisme a gêné son enfance, elle ne l'a pas laissé prendre le pas sur sa vie d'adulte. Aujourd'hui, elle a décidé de suivre les traces de Heather et d'étudier l'application de la loi. Son objectif est de devenir un jour détective et d'aider sa communauté de la même manière que Heather l'a aidé. Et en plus de cela, elle veut aussi devenir une voix pour les disparus et toutes les victimes de violences. Everybody has a story, and no matter what life throws at us, no matter what obstacles, we're all friends. And we all have the ability to keep going. I turned my fear into courage. I got my family back.